Salut mon gars, aujourd'hui je vais vous présenter mon Grinder 2023 pour broyer du café. Donc on va voir ça ensemble, ce produit. Tout d'abord, je préviens que je ne suis pas sponsorisé pour faire cette vidéo. Aucune personne m'a dit de faire cette vidéo et c'est 100% indépendant et ghetto. Avant de commencer cette vidéo, si cette vidéo vous a plu, bon alors là vous voyez, c'est un petit peu morflé. Je sais pas pourquoi il a pas mis un plastique ou quoi. Il me l'a envoyé comme ça, complètement ghetto, sans rien. Bon, c'est qu'une boîte en métal, mais vu comme je suis un peu maniaque, c'est un petit peu chiant, quoi. Alors, quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. Vous avez à l'intérieur une petite mousse, là, sur le dessus, vous voyez. Voilà. Ici, vous avez un petit manuel d'expédition, hein, enfin d'explication, pardon. À l'arrière, au retour, vous avez votre grinder avec la moulinette. Ici, vous avez votre faculté de grinder qui vous explique le schéma à suivre et la petite mousse de protection. Alors pour ce faire, il va vous falloir, je vais vous expliquer, du café, vraiment gras. Alors là, on a une... ah, je vais le mettre de côté, celui-ci. Alors ça, c'est très bien parce que c'est... comment dire ça a été... alors c'est pas livré avec, c'est pas du tout livré avec, hein, c'est à part. Je l'ai eu avec ma cafetière italienne. D'ailleurs, il y a la marque ici, là. Vous pouvez le voir. Ah non, pas avec le flash. Je suis désolé. En fait, de l'inox avec un flash, ça ne fait pas bon ménage. Donc en gros, c'est vraiment pas mal parce que regardez, quand vous faites ça, tac, vous voyez, vous pouvez fermer vos sachets et vous avez vraiment un croc au niveau, comme au niveau d'un alligator, quoi. Donc on a une bonne puissance, on a une bonne fermeture, ça vous permet d'avoir une bonne préservation. Mais moi, j'ai privilégié à la place de ça pour conserver mon café moulu, d'avoir tout simplement une boîte. Donc moi, je conserve ces boîtes-là. Il y a une bonne capacité, je dirais qu'il y a environ 250 grammes. Ouais, c'est ce qui fait le sachet quand vous achetez au niveau des 250 grammes. Alors si vous achetez des gros sachets d'1 kilo, forcément que ça n'ira pas. Donc à prévoir plusieurs comme celui-ci, ou bien vraiment faire attention à avoir des bonnes fermetures, parce que quand vous faites vos cafés en grains et qu'il est moulu une fois, pour la préservation, c'est très important de garder l'arôme. Donc même moi, à par rapport à ça, dites-moi dans les commentaires, mais je ne sais pas si c'est efficace à 100% de mettre une fois ceci fait dedans. Alors une fois que vous l'avez moulu, ça ressemble à ça. Je vais vous montrer. Alors je mets pas pause, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de montage, vous allez voir, sans ghetto. Vous connaissez la maison. Alors vous voyez, une fois qu'il est moulu, ça donne ça. Voilà, attendez. Alors je vais vous sortir une cuillère. Je vais vous sortir une cuillère. Bougez pas. Bah vous savez quoi? Je vais le faire avec mon plastique et pas avec mon métal. Bougez pas. Alors, bougez pas, j'arrive. Regardez. Je vais vous montrer. Bon, elle est un petit peu grande, mais c'est volontaire. Comme ça, vous voyez. Donc là, ça, c'est l'épaisseur de mon café. Moi, je l'ai choisi en 1 mm. Vous voyez? Et il y a des petits grains de noisettes qu'on peut voir. Il y a des petites noisettes, des grains de noisettes qu'on peut voir à l'intérieur. Donc j'ai pris un café blond, médium, soft. Et on peut voir qu'il y a des petites noisettes à l'intérieur. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est au niveau du goût. Alors maintenant, je vais le recharger. Pour le recharger, d'abord, je vais vous le présenter. À l'intérieur, vous voyez des lames. Vous voyez là, il y en a plusieurs. Un, 2, 3. Il y a au moins 3 lames pour vraiment broyer de plusieurs formats différents. Alors bien entendu, le premier est plus large, le deuxième est médium et le 3, c'est le grain pour vraiment affiner le tout. Ensuite ici, on a une partie tout métal où là, ça ne glisse pas parce que si vous voyez, vous avez toutes les petites bordures qui vous permettent d'avoir un bon appui, un bon grip. Et c'est vraiment pas mal. Et puis au niveau du poids, vous voyez, c'est du tout métal, du tout inox. Il fait 0,500 grammes, il fait un demi-kilo. Donc c'est vraiment pas mal. Ici, vous avez la possibilité de choisir vos grains de 1 jusqu'à 12. Vous paramétrez le tout. Donc moi, vous pouvez voir que je suis bien sur 1 mm. Très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais visser, je vais mettre mon grain et je vais vous montrer, une fois qu'on met la molette, comment ça se passe. Ah, tout de suite, Kebanks.
Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis dans mon réservoir tous les grains que je pouvais mettre. J'ai vissé ici mon socle transparent. On peut voir ici l'habitacle, donc c'est transparent. Il n'y a pas de vitre teintée, ce qui nous permet de voir au broyeur ce qu'on fait. Ici, on a la petite manivelle qu'on glisse à l'intérieur et qu'on clipse. Donc regardez, hop, voilà, c'est fait. Et là, bien entendu, à une main, ça va être très complexe. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais je vais le faire, mettre sur pause. Je vais quand même vous faire écouter le bruit pour la SMR. Hein. Dites-moi dans les commentaires, team ASMR ou pas. Hein. Allez, à tout de suite. Je vous montre et puis je vous mets pas sur pause, comme ça vous verrez l'efficacité du grain, le bruit et le temps qu'il faut pour remplir ce réservoir. Donc vous serez en off dans le noir, mais vous entendrez et vous verrez le temps qu'il faut sans tricherie. K-Banks. Attention, 3, top chrono. Alors il n'y a pas de grosses difficultés pour moudre, il n'y a pas de gros appuis, ça se fait sans grosse difficulté. Alors je pense pour ceux qui ont un handicap au niveau des bras, des broches ou qui ont perdu des membres, il n'y a pas de souci, vous avez la capacité de moudre, peu importe les conditions physiques dans lesquelles vous êtes, c'est vraiment très facile. On sent que c'est du tranchant et très efficace. Personnellement, là, je ne force pas. Force 2, je dirais, force 3. Voilà, tout dépend le grain que vous voulez, euh, bien entendu. Alors, il ne fait pas que pour le café, hein. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les épices. J'ai vraiment privilégié le confort, la qualité et la polyvalence. C'est ce qui nous fait avec celui-ci. Bon là vous voyez, voilà, hop, là ça y est c'est fait. Donc là ce que je fais, moi je le dévisse et je vous montre le résultat quand je dévisse. Voilà, donc là j'ai dévissé et je vous montre les 1 mm. Donc là vous voyez, hop, l'efficacité, hop, on met tout dedans, voilà, voilà. Et là, je vous montre à la cuillère et puis on s'arrêtera là. Pas besoin de faire une vidéo de 10 minutes. Là, on est déjà à 7. C'est déjà très bien. Alors, vous voyez où on en est. Donc, vraiment pas mal. Alors, j'en suis content. C'est efficace. C'est rapide. Et puis, bah, il y a la polyvalence, quoi. Après, regardez, faut bien faire attention de bien le nettoyer parce que, vous voyez, vous avez votre petit support. Bon, là, j'étais à une main, je vous ai la vidéo, donc forcément, je l'ai un peu mis partout. Donc après, vous voyez, vous pouvez le récupérer comme ça, toc. Vous pouvez le réinjecter ici, et puis voilà. Par contre, au niveau de la conservation, si vous avez d'autres trucs, des boîtes métal, moi je veux bien. Hein. Je suis à l'écoute. Je sais qu'il y a des sacs isothermes et tout, il y a plein de trucs différents. Donc si vous avez quelques tips pour le conserver plus longuement que dans une boîte en métal, je suis preneur. Voilà, c'était mon grinder en 2023. Alors, j'espère qu'il va me durer sur le long terme. En tous les cas, ça a l'air bon parce que regardez. Vous voyez, c'est du tout inox, c'est vraiment sympa. La manivelle, elle est en bois ici. Ici, on a une sorte d'inox aussi. Alors, j'aurais préféré que ça soit tout inox également pour la manivelle. Mais ça a été très dur pour le prix. Alors, pour le prix, ça, je sais pas si vous la trouvez sur Amazon, je pense dans les 40 euros. Hein. T'en as qui ça monte très très vite. Moi, j'ai eu un très bon prix. Hein. J'ai eu en dessous de 40 euros. Et honnêtement, c'est un bon rapport qualité-prix que j'ai. Là, j'ai fait une utilisation, j'ai déjà utilisé entre 5 et 10 fois. Et toujours rapide. L'utilisation et le nettoyage, c'est vraiment ultra rapide. C'est-à-dire que vous passez votre petit coup de balai ici, de l'autre côté. Vous passez un petit coup d'eau froide ici. Voilà, la manivelle, elle est toujours propre. Il n'y a pas forcément besoin de la nettoyer. Pareil ici, un petit coup de nettoyage. Terminé. En 5 minutes, vous attendez le séchage et vous pouvez le réutiliser. Et puis, une bonne robustesse, un envoi simple et rapide. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la qualité et au niveau de l'utilisation et au niveau de la préservation? Voilà. Donc, si ça vous a plu, mettez un petit commentaire et un petit like. Québec.